Bonsoir à tous. Au sommaire de votre édition ce soir, retour sur la mesure incitative proposée par la ministre de la Santé pour lutter contre les déserts médicaux. À quelques jours de l'entrée dans l'hiver, état des lieux de l'hébergement d'urgence à Toulouse et puis un week-end de sport dans la Ville Rose. Le stade de Toulousain reprend la seconde place du top 14 à Clermont-Ferrand. Et puis le TFC battu à Lorient stagne à la 8e place de la Ligue 1. 4 600 € par mois, c'est la garantie annoncée par la ministre de la Santé, Marisol Touraine, pour pallier le manque de médecins dans les campagnes. Mesure incitative et non coercitive et plutôt bien accueillie par les jeunes internes. Je pense que c'est une bonne mesure qui va dans le sens des mesures pour l'incitation à l'installation des jeunes médecins, qui permet de pallier l'angoisse et le temps qui est nécessaire à se créer une clientèle sérieuse et qui permet d'un exercice durable par la suite. Du côté des médecins généralistes et avec plus de recul, on estime cependant que la mesure n'est pas adaptée. Moi je pense que ce n'est pas uniquement une question d'argent, c'est plus une question d'infrastructure et au-delà de l'infrastructure, de la qualité de travail du médecin, de l'aide au travail du médecin. C'est pas normal qu'actuellement en France il y ait trop de cabinets isolés. C'est pas normal qu'un médecin ne puisse pas se payer une secrétaire, tout simplement parce que ses honoraires sont bloqués. Parce qu'il faut bien savoir qu'un médecin généraliste seul dans un endroit, s'il n'a pas derrière lui qui un cardiologue, s'il y a un problème de diagnostic pointu, qui un gastro-entérologue, qui un radiologue, etc., il faudra bien aussi des outils, et ces outils, il ne peut pas tout faire, hein, ce n'est pas un couteau suisse. Pour autant, le syndicat des médecins généralistes ne fait pas de catastrophisme et souligne que Midi-Pyrénées est plutôt bien loti. Ici, les médecins s'installent plutôt qu'ailleurs en France. Cela dit, les praticiens choisissent plutôt la ville que la campagne. Midi-Pyrénées reste aujourd'hui dans la moyenne nationale, avec 11,6 médecins généralistes pour 100 000 habitants. On compte encore pourtant environ 25 zones déficitaires en offre de soins disséminées ici et là en Midi-Pyrénées. Elles touchent environ 300 000 habitants. Avec des températures plus douces ce lundi, le niveau 2 du plan grand froid déclenché ce week-end par la préfecture a été levé aujourd'hui. Il a permis l'ouverture de 60 places supplémentaires d'hébergement d'urgence temporaire dans un gymnase mis à disposition par la mairie. Le niveau 2 est activé quand les températures sont négatives 3 jours d'affilée. Selon la préfecture, la Haute-Garonne compte 2431 places d'hébergement en tout genre à l'année, auxquelles s'ajoutent 160 places d'hébergement d'urgence temporaire de novembre 2012 à mars 2013. Les services de la préfecture rappellent qu'on peut signaler au 115 toute personne se trouvant à la rue et en situation de risque. Samedi matin, des élus d'Europe Écologie ont manifesté à Colomiers en hommage aux résistants de la ZAD, autrement dit les opposants au futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes près de Nantes. Une cabane a été construite pour dénoncer la répression policière. Nous sommes concernés ici à Colomiers, puisque nous sommes au square Saint-Exupéry. C'est une ville qui a été marquée évidemment par le développement de l'aéronautique, donc c'est effectivement très symbolique de faire cette action aujourd'hui à Colomiers. Les manifestants s'indignent contre ce projet pensé il y a 40 ans en dehors de toute réflexion écologique et sans remise en cause suite à la crise financière. Quand on regarde ce dossier, il est clair que détruire plus de 2000 hectares, je dis bien 2000 hectares de terres agricoles, alors que le Premier ministre avait dit en septembre lors d'une conférence qu'il fallait arrêter l'artificialisation des terres agricoles. Le choix de cet aéroport est un choix, je dirais, archaïque et qui ne correspond pas aux enjeux de la France, de l'Europe et du monde entier actuellement. Voilà. Les habitants du Grand Toulouse viendront-ils ou non grossir les rangs de la manifestation liée à la journée européenne de lutte contre les projets dits inutiles et dits imposés? Réponse le 8 décembre prochain. Dans la nuit de samedi à dimanche, des anti-aéroports de Notre-Dame-des-Landes, à proximité de Nantes, ont dégradé l'hôtel-dieu classé patrimoine historique en taguant les murs de la façade Garonne. Les services de Toulouse Métropole devraient nettoyer les murs demain. Vendredi, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a présenté avec la ministre des Droits des Femmes Najat Vallaud-Belkacem un nouveau plan en faveur de l'égalité. Pour la ministre, il s'agit d'un moment fort après celui du droit de vote en 1944 et celui du droit à l'avortement en 1975. Principaux piliers de ce paquet de mesures, l'égalité au travail, la représentativité des femmes dans le sport et les médias, ainsi qu'une sensibilisation accrue sur l'égalité des sexes, et ce, dès le plus jeune âge. Ce qui est l'objectif annoncé par la ministre, Madame Vallaud-Belkacem,
c'est réellement d'agir sur les mentalités. Ça commence dès la petite enfance avec ces mesures-là sur les cours de l'égalité en maternelle. Renforcer la protection des femmes contre les violences est également dans le programme. Le gouvernement mettra fin aux bracelets électroniques jugés inefficaces pour contrôler les hommes ayant commis des violences conjugales. C'est le dispositif des téléphones portables d'urgence qui sera généralisé l'année prochaine. Les femmes victimes de violences ont des procès, mais il n'y a pas une mise à l'abri qui soit certaine. Donc c'est ce qu'on veut fortifier. À partir de janvier 2013 à Toulouse, les agents publics, la police et les magistrats suivront une formation particulière afin de mieux prendre en charge les femmes victimes de maltraitance. Rappel, l'année dernière, 122 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints. Hommage musical aujourd'hui à Montastruc la conseillère. C'est sur un air de jazz que le bluesman américain Mickey Baker a rejoint sa dernière demeure. Devenu célèbre dans les années 50, ce guitariste de talent a collaboré avec les plus grands. Dans les années 60, il s'installe définitivement en France et accompagne de nombreux artistes français. Un grand musicien qui était chanteur et en même temps qui aimait énormément le contact musicien. Et c'est pour ça qu'en fait on a eu l'occasion de changer aussi en fonction de nos disponibilités, de venir très souvent l'accompagner quand c'était nécessaire jusqu'à ce qu'il tombe hélas malade depuis quelques temps. Mickey Baker s'est éteint le 27 novembre dernier à l'âge de 87 ans. La 6e édition du Toulouse Game Show s'est déroulée ce week-end et pour la première fois au Parc des Expositions. La manifestation qui rassemble professionnels, associations et particuliers autour des thèmes jeux vidéo, manga et culture asiatique est un des événements les plus suivis de Toulouse avec 31 000 visiteurs en 2011. Maître du film d'animation et du jeu vidéo, Yoshitaka Amano était l'invité d'honneur de ce salon. Ce week-end, le Parc des Expositions accueillait Héropolis, un des plus grands salons érotiques organisés en Europe depuis plus de 10 ans. Cette nouvelle édition est, selon l'avis des organisateurs, relookée avec des nouvelles attractions haut de gamme et de vrais spectacles. Autour d'une trentaine d'exposants, 2 scènes donnent le ton. Un espace soft dédié aux plus de 16 ans et un autre avec show et cabaret interdit aux moins de 18 ans. Football, le TFC ne parvient pas à enchaîner les bonnes performances. Solide vainqueur de l'Olympique Lyonnais il y a 10 jours, les Violets n'ont pas existé à Lorient à l'occasion de la 15e journée de championnat. Ce sont les Merlus qui se sont créés les plus franches occasions jusqu'à être récompensés juste avant la mi-temps. Ahamada a été surpris par la soudaineté du tir de Cornier. Ce résultat négatif laisse les joueurs d'Alain Casanova à la 8e place de la Ligue 1. Rugby, le Stade Toulousain a rempli son objectif. Vainqueur de Clermont 30-22, les Rouges et Noirs dépassent leur adversaire du week-end au classement. Auteur d'un début de rencontre étincelant, les Toulousains inscrivent rapidement 2 essais par Yann David puis Luc Burgess. Au retour des vestiaires, c'est un exploit personnel de Johan Huget qui creuse l'écart. Pourtant, les Clermontois n'abdiquent pas et sont même tout près de décrocher le bonus défensif. Le Stade a peiné en fin de match, mais a assuré l'essentiel. L'objectif c'était la victoire et on est un peu plus heureux des 4 points et de priver Clermont du bonus défensif. On savait très bien à l'avance que ça serait compliqué. Le but c'est vraiment de gagner, on ne savait pas où on en était. Sur le plan sportif, on était un peu perdu parce qu'on a eu très peu de temps cette semaine. Et on a pu voir qu'on a réussi à se retrouver rapidement sur le terrain avec beaucoup d'envie et en faisant des choses simples. Les Rouges et Noirs devront produire une prestation aussi solide le week-end prochain contre les Ospreys en H-Cup.